Maintenant, on va implémenter l'affichage des commandes d'une façon générale, soit les commandes clients, soit les commandes fournisseurs. Donc, ici, en fait, dans notre composant détail commande client fournisseur, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va implémenter cette partie-là. Donc, tout d'abord, on va commencer par créer un objet qui sera notre commande. On va dire c'est commande tout court. Et là, ça sera, pour le moment, on va dire c'est il est de type commande client DTO. Je vais l'initialiser à vide. Et là, ça sera mon input. Donc, ici, en fait, je prends en paramètre, ou bien je demande en paramètre, la liste, ou bien la commande client DTO. Donc, au niveau de mon HTML, donc, je vais créer un autre objet. Je vais l'appeler, par exemple, CLT FRS ou bien client fournisseur. Pour le moment, comme on avait dit, on va travailler avec le client. Et je vais demander un autre input. Ça sera un input et ça sera mon origine. Je vais dire que c'est nul. Là, je vais créer une petite méthode. Je vais l'appeler extract client fournisseur. Et en fait, cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Là, ici, c'est selon 10.origine. Si mon origine est client, je vais dire 10.cltfrs égale 10.commande.client. Oui, en fait, ça peut être aussi undefined. Sinon, sinon 10.cltfrs égale 10.commande.fournisseur. Là, je vais le commenter pour le moment, puisque on va travailler qu'avec commande client pour l'affichage. Donc là, reprenons, ou bien je reprends mon interface. Ici, c'est le nom, prénom, comme on le voit ici. On va afficher les informations du client ou bien de fournisseur. Ici, ça sera mon objet cltfrs.nom. Ça sera le prénom ici. Et là, ça sera le numéro de téléphone. Ici, c'est commande.code. Ici, c'est la date. Et là, c'est état de la commande. Donc, là, ça sera vide puisque j'ai pas mon objet parce que mon client fournisseur est undefined. Donc, ici, pour sécuriser, on peut dire c'est ça. Donc, tout est vide pour le moment. Donc, au niveau de notre page commande client fournisseur, donc
Là, on va injecter notre service. Il est où notre service? Commande client fournisseur. Et là, en fait, c'est find all commande client. Ça va renvoyer un observable de commande client DTO. Et ça, c'est un tableau. C'est return this point commande client service point find all. Ça sera la même chose pour commande fournisseur. Et là, ça sera commande fournisseur service. Et ici, c'est commande fournisseur DTO. Donc, là, je viens d'ajouter deux méthodes. C'est find all client, find all commande client et find all commande fournisseur. Donc, ici, c'est find all commande. Et là, c'est un void. Alors, je vais faire appel à this.find all command. Et j'aurai besoin de mon service cmd clt frs cmd clt frs service. Donc là, ça sera ce test là. Donc si selon mon origine, là je vais créer une liste commande. Pour le moment, ça sera un tableau de commande client DTO et je vais l'initialiser à vide. Et là, ça sera this.cmd.find all commande client, là .subscribe cmd. Et là, si j'ai déjà ma liste, this.list commande égale cmd. Ça sera le même cas pour ici, ça sera all commande fournisseur. Et voilà. Donc là, au niveau de notre page HTML, là, c'est détail commande. Ça sera un ng4 let cmd of liste commande. Et là, je vais passer mon paramètre ligne commande égale cmd. Donc, je supprime ça. Et on va voir au niveau de notre page. Alors, je vais vérifier qu'est-ce que j'ai dans mon network. Oui, donc j'ai déjà mes commandes. Là, ok. Ah oui, en fait, je l'ai mis dans le mauvais emplacement. Oui, c'est app détail client fournisseur.
et mon objet s'appelle commande. Donc là, en fait, juste, j'ai un petit souci avec... attendez. Hop, détail CMD. Ah oui, parce que je l'ai deux fois, donc je vais supprimer celle-là. D'accord. Donc, le ng4, il faut que ça soit à ce niveau-là. Donc, ici, ça sera notre ng4. Et voilà. Ok. Ensuite, donc là, en fait, je vais dire ça sera cmd.code. Et là, en fait, pour que oui, ici le data target, ça sera attribut point data target, et là ça sera comme ça, et ça sera cmd point bon, on va dire point id, et même ici point id, data parent, donc qu'est-ce qu'on a, c'est attribut, donc ici c'est un plus, concaténation, data toggle collapse, ici c'est id collapse, là j'ajoute ma cmd cmd.id, donc target collapse 1, id collapse 1, ok, et là normalement ça doit ok, il me manque quelque chose, oui, il me manque ça. Et là, ça sera comme ça. Et je concatène avec cmd.id. Et voilà. En fait, là, on va investiguer ce problème d'affichage de client. Donc, au niveau de détail, oui, en fait, cette méthode, je dois l'appeler, c'est this.extract client fournisseur. Client, pourquoi ça s'affiche pas?
Ah oui, ça s'affiche pas, c'est normal parce que j'ai pas passé l'origine. Donc là, j'ai déjà la commande et je dois passer aussi l'origine qui doit être origine. Et voilà. Donc, j'affiche bien le client, les détails de la commande. Là, maintenant, je vais implémenter la partie détail des articles. Donc là, bon, je peux fermer ça. Donc, ici, en fait, une fois je reçois la commande, qu'est-ce que je peux faire? Ok. Bon, en fait, je pense que c'est l'occasion pour vous montrer quelque chose. Ça, je vais l'appeler, ou bien je vais le renommer. Ce sera commande et je vais reprendre la page commande client et là, ça sera commande. Et ici, on va faire un set. Donc, ça sera set commande. Et là, ça sera commande. C'est this.commande égale commande. Là, je vais dire pour le moment, c'est commande client des tuyaux. Donc là, je vérifie que ça fonctionne toujours. Donc cette méthode, en fait, je peux la déplacer ici. Et là, en fait, je vais créer une méthode. Je vais l'appeler chercher ou bien find all ligne commande. Et là, en fait, je vais tester selon mon origine toujours. Ici, ça sera un if. This.origine égale fournisseur. Donc, là, j'aurai besoin de ce bloc-là. Et là, en fait, dans mon service commande client service, je vais créer une méthode find all ligne commande client et j'aurai besoin de l'ID commande en paramètre et ça va renvoyer un observable de ligne commande client DTO. Ça, c'est un tableau. Et ça va faire return. J'aurai besoin ici de ligne commande client service, c'est ligne dans les services. Attendez, c'est this point. Oui, c'est find all ligne commande client by client ID by commande client ID. Et là, je passe ID CMD. Qu'est-ce que c'est? Donc, ici, je vais faire un if ID CMD. Donc,
sinon je renvoie un objet vide. Donc ça pour commande client. Commande client, et là c'est pour commande, ligne commande fournisseur. Et ligne commande fournisseur des tuyaux, et là ça sera commande fournisseur service, et là find ligne commande fournisseur par son ID. Donc je reprends maintenant. Ici je vais créer une variable, c'est ligne commande client des tuyaux. Je vais l'initialiser à vide, et là find all, ici c'est un void. Ici c'est le cas d'un client. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 10.cmd. Je dois injecter mon service bien sûr avant tout. Là c'est cmd clt frs service, c'est cmd clt frs service. Find all ligne commande client, et là ça sera 10.commande.id. et là je fais mon subscribe. Je fais mon subscribe, c'est list. Bon, on va dire list. C'est this.ligne cmd égale ma liste. Oui, c'est un array. Égale vide. Donc là, oups, en fait, oui, en fait on s'est trompé parce que en fait ce composant là est un autre composant. Donc bon, ce n'est pas grave. En fait, il y a où le composant? C'est ces pages. Et il s'appelle comment? Il est dans la page. C'est app detail commande. Ok. L'objet il s'appelle app detail commande. Donc là, en fait, l'input ça sera juste ID commande. Bon, je vais dire également 1. Et là, qu'est-ce que je vais faire? On va faire un set ID commande, et là c'est ID commande de type number. Donc ça sera 10.id commande égale ID commande. Bon, je vais l'appeler comme ça. Ok, merci. Donc là, je vais prendre cette méthode find all ligne commande client fournisseur et je vais la mettre ici. Donc j'aurai besoin d'un autre input qui est origine aussi. C'est mon origine. J'aurai besoin
ça en fait, c'est bon, on l'a déjà pris. J'aurai besoin de ligne commande. Là, ça sera this.id commande. Attendez, en fait, ça, il prend qu'un seul objet. Donc, je suis désolé. Donc là, je vais juste remettre ça. Donc, en fait, dans la page client fournisseur, je vais coller cette méthode. Et là, ça va renvoyer une liste. Ça va renvoyer une liste de lignes commande client DTO. Et là, je vais demander un ID commande en paramètre. Donc, ici, je vais dire const ligne CMD égale vide. De type tableau de ligne commande client DTO. Alors, et cette commande, on va l'appeler ici. Donc, ici, ça sera un ng-for, c'est let ligne of find all ligne commande, c'est cmd cmd.id. Et là, je vais passer mon objet ligne de commande, ça sera l'objet ligne. En fait, c'est find all ligne commande. En fait, on va le changer. C'est en fait moi ce que je vais faire, c'est je vais ajouter un click event ici. Ça veut dire lorsque je clique, ou bien lorsque j'étends la commande client, je vais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic, c'est find en ligne commande, et là je vais passer en fait le cmd.id. Et là, je vais créer une variable, c'est liste commande. Là, je vais créer ces ligne commande. C'est un array de ligne commande client DTO. Je l'initialise à nul. Et là, en fait, ça sera, j'aurai pas besoin de ça, j'aurai pas besoin
tout ça. Ici, ça sera un void. Et là, ça sera 10.ligne commande égale liste. Et là, en fait, ça sera ligne commande. Attendez. Ligne commande égale vide. Ici, c'est app détail commande. Et là, ça c'est ligne commande client. DTO, je vérifie. Donc là, lorsque je fais un clic, je vais aller chercher find all ligne commande et je vais l'assigner à liste. Ah, ok, ici c'est ligne commande, c'est pas liste. Donc là, je vois très bien que j'ai déjà mes lignes de commande. Juste je vais revérifier c'est quoi le problème avec les commandes clients. Donc là, je vais le remettre en commande. Yes. Donc, voilà. En fait, j'ai déjà la liste des clients. Bien, la liste des commandes clients.